Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander si votre conjoint, ou bien votre enfant, un membre de votre famille ou un ami, ou bien vous-même, étiez haut potentiel? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais vous attirer votre attention pour pouvoir mieux les reconnaître, mieux se reconnaître. D'abord, il est important de savoir qu'il y a différentes sémantiques qui sont utilisées pour qualifier les hauts potentiels. Donc on parle de précocité intellectuelle, de surdouance, de haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, de zèbre, de précoce, de prodige, d'individus talentueux. Toutes ces appellations-là, tous ces mots-là signifient la même chose. Même qualificatif pour un type d'individu. Et puis ce qu'il est important de retenir aussi, c'est que il y a plusieurs typologies d'individus hauts potentiels. Donc on pourrait considérer que les hauts potentiels sont une grande famille et qu'au sein même de cette famille, il y a différents profils d'individus qui vont se caractériser de façon assez différente les uns des autres. Et ça, on le verra à un autre moment. Aujourd'hui, simplement, j'aimerais attirer votre attention sur le fait de justement déterminer les grandes caractéristiques non exhaustives, mais qui participent justement à les reconnaître. Donc, il y a une chose qui est récurrente chez ces individus-là, c'est quand ils sont adultes, le fait qu'ils disent « mais je me suis toujours senti différent ou différente des autres ». Et ça depuis l'enfance. En général, un enfant, quand il est dans son expérimentation d'enfance, n'est pas vraiment conscient de ça. Mais une fois adulte, effectivement, on peut quand même déterminer ces choses-là. Alors, parmi les 5 points importants qui peuvent déjà déterminer les grandes lignes et faire qu'on reconnaît un individu à haut potentiel et qui peut nous permettre justement d'aller un petit peu plus dans l'exploration, c'est le fait, premièrement, d'une clairvoyance, deuxièmement d'une hypersensibilité, troisièmement d'un perfectionnisme accru, quatrièmement quête de sens, et cinquièmement, un émotionnel à fleur de peau. Alors premièrement, l'aspect de la clairvoyance. Ce sont des individus et des enfants qui sont en général précurseurs. Ce sont des éclaireurs, des explorateurs, une curiosité accrue de tout. Ce sont des éveilleurs de conscience. Ils ont une capacité sensorielle de capter des informations que les autres ne peuvent pas capter. Un sens critique très développé. Arriver tout le temps à essayer à capter en fait les points positifs, les points négatifs, les dysfonctionnements d'un processus ou d'un fonctionnement. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des individus qui ont, même enfants, des idées qui sont complètement différentes de la globalité, des idées que la majeure partie des gens ont la plupart du temps. Donc ça en fait bien souvent des contestataires. C'est pas forcément très agréable et facile à vivre dans le relationnel. Peut-être des difficultés à créer des liens d'amitié, plus ou moins. Il y en a qui sont très sociables, d'autres qui sont beaucoup plus solitaires. Mais en tout cas, il y a une forme d'exigence quelque part du fait de cette capacité accrue de capter les choses, les processus, les situations, les gens dans leurs moindres détails. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, chez ces individus, eh bien, elle va se faire plus ou moins sur certains sens, ça peut être tous les sens, ou bien un ou plusieurs, peut-être pas tous, certains, ou sur lesquels en fait ils vont vraiment ressentir, même à la limite dans le monde et au quotidien, une gêne, une fatigue extrême de par cette hypersensibilité. Donc elle peut être auditive, kinesthésique, olfactive, visuelle, gustative.
Elle peut se situer donc à sur différents sens, ou bien sur un sens précisément, et ce qui peut arriver à générer un inconfort, vraiment, quelque chose de très négatif pour la personne qui va être hyper stimulée, puisqu'elle est hyper sensible, sentant beaucoup plus que les autres, sachant que l'individu à haut potentiel ne détermine pas, n'identifie pas qu'il n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que pour lui, tout le monde a cette extrême sensibilité. Et donc en fait, il en arrive, comme il est incapable de déterminer le fait qu'il est différent des autres, à ne pas se protéger sur une hypersensibilité sensorielle. Ce qui fait que lorsqu'il est dans sa vie, dans son quotidien, qu'il soit adulte ou enfant, il est hyper sollicité sur un ou plusieurs de ses sens où est noté, caractérisé cette hypersensibilité, et ce qui fait que quelque part il va se fatiguer, ou ça va l'amener à le rendre irritable, jusqu'à un point où il va vouloir et avoir besoin de se renfermer, de se mettre dans une bulle à un moment donné pour se couper de ses sens. Donc c'est important de déterminer cette hypersensibilité. À noter aussi que de cette hypersensibilité, donc au niveau sensoriel, va aussi pouvoir apparaître, mais ça n'est pas une obligation, chez l'individu au potentiel, des troubles de l'apprentissage, donc une dyslexie, une dysorthographie, et un certain nombre d'échantillons de ce qu'on appelle les troubles 10. Alors, constituer, déterminer, révéler des troubles 10 chez un individu ne signifie pas qu'il est haut potentiel, mais le fait d'être haut potentiel peut aussi amener en concomitant en fait des troubles de l'apprentissage. Troisièmement, un perfectionnisme accru qui le caractérise. Il va être mu bien souvent par une soif d'absolu, un idéalisme dans tout ce qu'il va entreprendre, une grande exigence dans ce qu'il va faire, mais y compris quand c'est de l'ordre d'une passion, d'une activité qu'il va choisir, une fois adulte par exemple. L'individu à haut potentiel a aussi cette caractéristique de multipotentialité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être on va dire talentueux, précoce, avec une capacité d'intégration de l'information très facile sur différents sujets. Mais à chaque fois qu'il va s'investir sur un sujet, une activité, il y aura toujours cette exigence dans la réalisation, dans la prise en considération d'un sujet. Et donc en fait, il est constamment finalement mu par ce perfectionnisme qui va déterminer cette caractéristique chez lui de ne jamais être satisfait finalement de ce qu'il a fait. C'est jamais assez bien. L'individu à haut potentiel, qu'il soit enfant ou adulte, bien souvent, pour pas dire systématiquement, a besoin d'être coaché, c'est-à-dire il voit toujours le verre à moitié vide, bien souvent. Alors il peut être optimiste, mais bien souvent, c'est ce côté de jamais assez, jamais suffisant, toujours peut mieux faire. D'accord ? Faire attention à ça, parce qu'à un moment donné, ça peut être contre-productif aussi. C'est-à-dire que on peut s'épuiser, l'individu à haut potentiel peut s'épuiser et constamment se tirer des balles dans le pied, j'ai envie de dire. Auto-sabotage. Ceci dit, ça peut être chez lui, et bien souvent ça l'est, une notion de quelqu'un qui va vraiment se caractériser par son talent, le fait qu'il accomplit des choses quand il est mu par le cœur, à les faire, à les réaliser, à aller vraiment jusqu'au bout dans les moindres détails et à réaliser de grandes choses. Ensuite, quatrièmement, cette quête de sens. Pour lui ou elle, eh bien, lorsqu'on entreprend une activité, un projet, un relationnel aussi avec quelqu'un avec lequel
on ressent une connivence, une amitié, un couple, il y a vraiment une notion de valeur qui est derrière tout ce qu'il va entreprendre. Que ce soit donc dans le choix de ses activités, dans le choix de ses projets, il y a toujours chez lui ou elle une motivation à agir par le cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Est-ce que ça fait sens pour moi? Et je ne peux m'engager dans quelque chose, un projet, un couple, une relation, uniquement parce que ça fait sens pour moi. C'est-à-dire que ça résonne à l'intérieur, ça n'est pas juste un concept intellectuel. Donc, il est mu par des grandes valeurs de vie, de respect du vivant. Ça peut être investi dans différents domaines, ça peut être l'écologie, et ça peut être aussi au niveau relationnel, dans l'amour, dans l'amitié. Je ne perds pas mon temps avec des relations superficielles. J'ai peu d'amis, peut-être que j'en ai qu'un ou deux, mais ce sont des personnes vraiment qui sont de confiance, auprès desquelles je peux vraiment me livrer les yeux fermés et en retour aussi accueillir complètement qui ils sont. Il y a vraiment une notion aussi chez eux d'amour inconditionnel, mêlée quand même de teintes d'une exigence avec des grandes valeurs. Donc en fait, l'individu à haut potentiel va vraiment être mu dans tout ce qu'il va entreprendre par le sens qu'il va y avoir dans ce qu'il va réaliser. Et au contraire, ce qui va l'amener presque finalement à ne pas se sentir suffisamment de motivation dans d'autres activités qui peuvent être très quotidiennes et sans intérêt, j'ai envie de dire, mais qui sont quand même nécessaires, comme faire son lit, se laver les dents, prendre sa douche, faire la vaisselle, faire ses devoirs par exemple, et qui va être très problématique pour le haut potentiel, parce que en fait, voilà, ça n'a pas un sens profond de la vie, dans la vie en tout cas. Pas au même niveau d'intensité, en tout cas, que de générer un projet de respect de la terre, de protection de l'eau, de protection des animaux, de protection de certaines personnes, d'un groupe, de développement d'un processus qui amène à économiser, arrêter de dépenser les ressources sur Terre, améliorer un cadre de vie, etc. Et puis ensuite, cinquièmement, eh bien, l'individu à haut potentiel vraiment va se caractériser par le fait qu'il a un émotionnel à fleur de peau et qu'il a vraiment du mal à gérer ses émotions. Il peut être mu, du coup, comme il va vraiment, dans tout ce qu'il va entreprendre, être attiré par le sens qu'il va y avoir et les grandes valeurs. Il est vraiment mu par son cœur, hein, l'individu à haut potentiel. Eh bien, ça veut dire qu'il peut aller très haut dans l'émotionnel, en positif donc, mais que du coup aussi, il va être impacté très profondément par des critiques ou des, on va dire, des mots, une façon de s'exprimer, là. De par son hypersensibilité, il va capter et analyser, et par sa clairvoyance, intégrer toutes les nuances au niveau du timbre de la voix, la façon dont la personne s'est exprimée, tout le langage non verbal quelque part d'une personne, qui va faire qu'il va capter une pointe de jalousie ou une pointe d'agacement à son encontre. Tout prendre pour lui, analyser de fond en comble, repasser la scène 10 000 fois pour pouvoir justement savoir et comprendre dans tous les détails pourquoi cette scène a été générée, pourquoi cette personne lui a dit ça de cette façon, et ça l'impacte profondément, vraiment très profondément. Il a bien souvent une difficulté à gérer cet émotionnel, à être détaché. Alors, il va opérer à des, on va dire, stratégies pour pouvoir se défaire de ça, parce que ça le fatigue énormément, mais essentiellement, l'individu de haut potentiel va prendre vraiment les choses à cœur de façon très intense. Donc une intensité dans tous ses ressentis,
dû à son hypersensibilité. C'est un petit peu comme un radar sensoriel ultra développé, et ce qui génère derrière une grande fatigue. Il se fatigue très vite, ce qui fait qu'il a besoin de se ressourcer très régulièrement tout au long de la journée, et avec une nécessité justement de se mettre comme dans une bulle sensorielle pour pouvoir se reposer. Ça peut durer très peu de temps, ça peut durer 5 minutes, un quart d'heure, juste une demi-heure. Ça peut être à certains moments clés dans la journée, et savoir détecter ça, justement, ça peut aider à déterminer une stratégie à mettre en œuvre pour protéger, éviter que l'individu à haut potentiel soit trop sollicité et donc trop fatigué, et donc du coup génère un relationnel, ou en tout cas un mode de fonctionnement avec son entourage qui va générer du conflit. Voilà. Donc maintenant que vous savez un peu les grandes lignes, comment reconnaître un individu à haut potentiel, eh bien, que vous savez qu'effectivement qu'il y a plusieurs typologies d'individus de haut potentiel, et là, je vous inviterai à une prochaine vidéo justement pour arriver à capter ces différentes typologies. Je vous invite à prendre une feuille, un crayon, à prendre un instant, à faire ça sur plusieurs jours, ou un carnet, et à pouvoir noter concernant la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être vous, votre enfant, votre conjoint, quelqu'un que vous connaissez, peu importe, et à noter toutes les caractéristiques de l'enfant que cet individu était, et des caractéristiques qui le déterminent aujourd'hui dans son comportement, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, pour pouvoir justement vous aider à avancer sur le sujet et déterminer déjà si ça vous met la puce à l'oreille ou pas. Je vous dis à très bientôt pour la suite.